Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est votre frère aussi Tongo. Je viens encore avec cette courte vidéo continue cette série d'enseignements sur El Elyon et Jidkeo. J'ai dit, cet enseignement me préoccupe tellement que je me dis, bon, je vais en finir et puis passer à autre chose. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous. Cela vous permettra de suivre d'autres vidéos qu'on va les mettre prochainement. Sinon, j'étais en train de parler de l'intervention de Dieu dans nos combats. J'ai parlé de beaucoup de choses, essayez de suivre d'autres vidéos, les vidéos précédentes, cela vous permettra à pouvoir comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner. Je parlais des psaumes 18. J'ai dit, les psaumes 18 nous aident à comprendre comment adorer Dieu dans la dimension de l'Elion. Nous a donné les attributs de l'Elion et aussi, à part les attributs de l'Elion, le psaume 18 décrit la scène d'intervention de l'Elion au combat. Aussi, les psaumes 18 nous révèlent les exigences de l'Elion dans la vie de ceux qui l'invoquent. Je vais essayer de toucher ces deux aspects et puis je vais parler de mon sujet d'aujourd'hui parce que je voulais plus parler d'aujourd'hui de la prière des combats, la dimension de l'Elion. Je vais essayer de montrer comment d'abord l'Elion intervient, la scène de l'intervention de l'Elion dans nos combats, dans le psaume 18. Essayons de voir le psaume 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Là, il dit ceci, au chef des chantres, serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul. Il dit, là c'est David qui adore Dieu, il dit, je t'aime, ô Éternel, Éternel ma force, Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je me crie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Jusqu'à là, c'est David qui prie, qui crie à l'Éternel. Et si maintenant, on va voir la scène d'intervention de l'Elion dans nos combats. Comment il descend pour intervenir. Je prends le verset 8, on continue. La terre fut ébranlée et trembla, et les fondements des montagnes furent frémir, et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Quand Elion s'irrite, toutes ces choses se passent. La terre tremble. Je continue. Le verset 9, on dit, il s'éleva de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Quand Elion s'énerve, le feu dévorant sort de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds et il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui les précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. Et les lions lancent de la grêle et des charbons de feu quand il descend, quand il intervient dans nos combats. L'Éternel tourna dans les cieux, les très hauts fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Et les lions lancent les flèches et dispersent les ennemis quand il intervient dans le combat. On continue. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Il multiplie les coups de la foudre et met en déroute tes ennemis. On continue. Le lit des eaux apparut, le fondement du monde fut découvert. Par ta menace, ô Éternel, par les bruits du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut et il me saisit. Il me retira des grands eaux. Et les lions étend sa main et te saisit et te retire d'abord du milieu hostile, des milieux dangereux. Comme je disais autrefois, je disais que les lions nous séparent, créent une distance entre nous et les ennemis. Il nous sort d'abord, il est notre libérateur. Je continue, la Bible dit ceci. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Je disais, les lions interviennent au combat dans lequel l'ennemi est plus fort que nous, l'ennemi est plus puissant que nous. Voilà pourquoi David dit ceci. Il me délivra de mon adversaire puissant et de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Le verset 19, on dit, il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel
fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Là, c'est la scène de l'intervention de l'Église dans nos combats. Vous pouvez lire ça calmement, vous allez voir comment être. Vous pouvez même proposer à Dieu cette scène pendant que vous criez à lui la dimension de l'Église dans nos combats. Maintenant, au verset 21 jusqu'au verset 23, je peux m'aller même au verset 24. Ici, la Bible nous montre les exigences de l'Église de la vie de ceux qui l'invoquent. Parce que l'Église n'intervient pas dans n'importe quel combat. Il a des exigences. Si tu veux crier à lui, vérifie ces choses ici que je vais citer maintenant, avant de crier au Dieu très haut dans tes combats. Je vais lire. Le verset 21 dit ceci. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé le voie de l'Éternel, point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je me suis point écarté de ses lois. J'étais sans reproche avec lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. L'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Vous allez comprendre ici, David montre que dans la dimension de l'Église, vous allez comprendre, David met l'accent sur un fait. Il met l'accent sur notre conduite et notre caractère. Et l'Église n'intervient pas dans n'importe quel combat. Non. Ce n'est pas que tu vis dans le péché, tu ouvres les portes au péché, et puis l'ennemi se lève, commence à te combattre, et tu cries à le Dieu très haut. Non. Les exigences de l'Église David et ce qu'il évoque, il exige la droiture, la pureté, il exige à ce qu'on marche selon ses lois, selon ses instructions. Et quand tu te conduis ainsi, tu te conduis comme ça, tu verras quand tu crieras au Dieu très haut dans tes combats, il va intervenir. Tu sais que tu te conduis d'une manière pure, d'une manière droite, d'une manière intègre. Tu marches selon les lois de l'Éternel. Et tu te retrouves que les ennemis s'élèvent, les gens s'élèvent, ils te détestent sans cause, ils cherchent ta vie, ils cherchent à te tuer, à te faire du mal. Ce sont ces genres de combats. Il faut crier au Dieu très haut, à El Elyon. Veille sur ta conduite. Quand tu vois que ta conduite est intègre et droite, là tu peux crier au Dieu très haut. Il va intervenir comme dans cette scène que je viens de décrire au psaume 18. Mais si tu marches dans le péché, va te repentir. Ne cherche pas, ne crie pas au Dieu très haut, va d'abord te repentir. Va d'abord chercher Dieu, répare d'abord avec Dieu. Et l'Église n'intervient pas au combat dans lequel on a ouvert nous-mêmes nos portes et l'ennemi s'est levé, il commence à nous combattre. Non. Même si tu cries au Dieu très haut à cette dimension, comme tu ne respectes pas ses exigences, il ne veut pas intervenir dans ces combats. Veille sur ta conduite, veille sur ta vie et crie à lui. Il va agir, il va descendre. Il va te sauver de ton ennemi qui est plus puissant que toi et de l'ennemi qui est plus fort que toi. Il va te délivrer. Aujourd'hui, j'étais en train de dire, je vais parler de la prière d'autorité dans la dimension de l'Élion de Dieu très haut. Il y a un psaume que je vais ajouter, c'est le psaume de l'Élion, mais dans la dimension de l'indication de la prière d'autorité, de prière de combat. C'est le psaume 35. On va lire le psaume 35, on va voir ce que David dit dans le psaume 35. Le psaume 35, David dit ceci. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis les petits et les grands boucliers, élève-toi pour me secourir, brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux, confie ceux qui en veulent ma vie, qu'il requille et rougisse ceux qui méditent ma perte. Qu'il soit comme la balle apportée par les vents et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour monter la vie. Qu'il a les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu et qu'ils y tombent et périssent. Mon âme aura de la joie à l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, ô Éternel, qui peut comme toi délivrer les malheureux d'un plus fort que lui,
les malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. Délivrer les malheureux d'un plus fort que lui, d'un plus fort que lui. J'ai dit, elle et lui interviennent au combat dans lequel l'ennemi est plus fort que nous. Donc, vous allez comprendre que ces psaumes, ce sont aussi des combats d'animation des lions. Mais qu'est-ce que ces psaumes nous apprend quand on fait la prière d'autorité d'animation des lions? Ces psaumes nous apprend 3 directions, 3 degrés d'autorité qu'on doit engager quand nous faisons la prière d'autorité de l'animation des lions. On va lire les 4 premiers versets, on va comprendre ce que ces psaumes nous apprend. David commence ici. Il dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Donc, dans la dimension de l'élion, quand tu veux prier, faire la prière d'autorité, il faut engager 3 autorités spirituelles. La première autorité engagée, c'est l'Éternel lui-même, c'est Dieu lui-même. Parce que le combat est plus fort que toi, parce que l'ennemi est plus fort que toi, est plus puissant que toi, il faut laisser l'ennemi à l'Éternel. Il faut laisser le combat à Dieu. J'ai remarqué beaucoup de gens, quand ils font la prière d'autorité, ils s'engagent directement dans la prière d'autorité. J'ai détruit, j'en ai un tige. C'est vrai, c'est bien bon. Mais dans la dimension de Dieu, quand tu fais la prière d'autorité, ne commence pas d'abord à exercer ton autorité. Parce que ton autorité n'aura pas de pouvoir, n'aura pas de puissance, n'aura pas d'effort. Parce que le combat n'est pas à ton niveau. Le combat est au niveau plus fort, plus puissant que toi. À un niveau plus élevé que toi. Donc, comme le combat est à un niveau plus élevé que toi, ce que tu dois faire, engage Dieu. Et laisse d'abord ce combat à Dieu. Parce qu'il est au-dessus, il est plus puissant que tes ennemis. David dit, combat ceux qui me combattent, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Laisse d'abord à Dieu ton combat. Dis à Dieu qu'il combatte à ta place. Dis à Dieu qu'il défend ta cause. Dis à Dieu qu'il intervienne. N'exerce pas d'abord l'autorité. Engage Dieu d'abord. Parce que quand Dieu s'engage, là, il dit ceci. Il y a un passage qui dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. C'est Dieu qui écrase nos ennemis. C'est Dieu qui écrase tes ennemis. Et puis, il y a un autre passage qui dit ceci. Il fait de nos ennemis nos marchepieds. Quand lui, il écrase, qu'est-ce que toi, tu fais? Tu ne fais que marcher. Parce que lui, il a fait un grand travail. Il laisse maintenant les combats à ton niveau. Regardez ce que David dit. Au verset, il dit, saisis les petits et les grands boucliers et lève-toi pour me secourir. David était tellement intelligent. Il propose à Dieu une manière de le défendre. Il dit, saisis les petits et grands boucliers, lève-toi pour me secourir. Il crie à l'Éternel qui combatte à sa place. Et je vais au verset 3. Il dit, brandis la lance et les javelots contre les persécuteurs. Il propose à Dieu d'utiliser la lance et les javelots contre ses persécuteurs. Ça faisait la prière d'autorité d'animation des lions. Tu peux proposer à Dieu certaines manières d'intervenir dans tes combats. Tu peux proposer à Dieu même les instruments qu'il peut utiliser pour te défendre. Propose à Dieu. Dis à Dieu qu'il utilise certains instruments pour te défendre. Maintenant, au verset 4, David maintenant exerce son autorité. La première autorité, j'ai dit, c'est Dieu. La deuxième autorité engagée dans nos combats, dans la dimension de l'élion, c'est nous-mêmes. Quand un lion combat, il s'impose dans tes combats, il amène les combats à ton niveau. Parce qu'avant, ce n'était pas à ton niveau. Il amène les combats à ton niveau. Regardez maintenant David ici, il exerce son autorité. Voir avec moi, au psaume 18 toujours, où la Bible dit ceci, il exerce mes mains au combat. Avec mon Dieu, je précipite une troupe en âme et je franchis une muraille. Parce qu'il y a une part d'autorité qui nous donne. Et de la dimension de l'élion, quand on a lu les psaumes 91, la Bible dit ici, je marcherai sur les aspics, sur les scorpions, sur les vipères, sur les dragons, parce qu'il y a une part d'autorité. Quand il intervient, il nous laisse aussi une part d'autorité afin de marcher. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Parce qu'il sait que nous sommes des enfants de Dieu très haut. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de et qu'elle ne pourra venir. Parce que lui, il a vaincu les diables déjà à la croix. Il nous laisse maintenant, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de et qu'elle ne pourra venir. Donc, n'ignore pas ta part d'autorité. Engagé au combat d'animation de l'élion. Il dit ceci, je vais continuer cela. David exerce son autorité, il dit, qu'il soit honté et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il recule et réduit ceux qui méditent ma perte. Là, c'est l'autorité de David. Alors maintenant, verset 5. Là, maintenant, il engage une autre dimension d'autorité. Lisons ça. On dit ceci. Qu'il soit comme la balle emportée par les vents et que l'ange de l'Éternel les chasse.
Dans la dimension de l'élion, il faut engager l'autorité des anges. Quelqu'un me dira, certains théologiens disent qu'on parle de l'ange éternel, on parle de l'éternel même. Mais dans ce contexte, ce n'est pas question de l'ange de l'éternel comme l'éternel même. C'est question de la dimension angélique dans nos combats. Regardez le psaume 91 d'ici. Il ordonnera à ses anges de te garder, de te protéger, afin que tu puisses être contre une pierre. Dans la dimension de l'élion, l'autorité d'ange, l'autorité angélique s'engage aussi. Il faut engager l'autorité angélique. Là, ce n'est pas à toi d'ordonner aux anges. Il y a un principe. Nous n'ordonnons pas aux anges. Les anges sont au service de Dieu pour nous. Ils sont nos compagnons, mais ils obéissent à l'ordre de Dieu. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, ordonne à tes anges de chasser, de poursuivre, de détruire, d'anéantir mes ennemis. Dis à Dieu d'envoyer ses anges. Une armée céleste pour te protéger, pour te sécuriser, pour combattre à ta place. Donc, je vais continuer les versets. Les versets, c'est dit, que la route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. L'ange éternel les poursuive. Comme je disais, quand vous priez, vous faites la prière d'autorité de la dimension de l'élion, il y a 3 autorités engagées. Il y a Dieu, il y a vous-même et il y a l'autorité angélique. Les anges sont là pour travailler aussi à ta faveur. Donc, engage ces 3 autorités, tu verras Dieu intervenir dans tes combats, dans la dimension de l'élion. Que Dieu vous bénisse. Sinon, laissez-nous un commentaire et cela va nous permettre à comprendre si cet enseignement vous bénit et vous fait du bien. Sinon, que Dieu vous bénisse.